Bonjour, on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière et ça se voit au décor, mais j'ai un projet qui est plus que nécessaire, vous allez vite le comprendre. Je me décale et j'ai récupéré, comme vous le voyez derrière, cette bibliothèque qui est pas très belle et que j'ai récupérée dans les encombrants. Vous le voyez souvent avec mon décor de vidéo, mes deux bibliothèques sont pleines à craquer dans mon bureau. Et donc, il fallait que je trouve une solution, que je trouve une place pour mettre tous ces livres que j'achète. Mais la place dans mon appartement n'est pas extensible et surtout, j'avais pas envie d'acheter une énième bibliothèque. Et quand je l'ai vue dans les encombrants, je me suis dit, c'est le moment, prends-la. Je l'ai portée sur 4 étages, je suis pas peu fière et l'idée c'est de la transformer en ça. Je vous mets plein d'inspi Pinterest, enfin surtout une qui me tente beaucoup. Sachez que ça va être le but de cette vidéo, ça va être de la customiser, de remplir des livres, enfin de la remplir de livres et de l'installer dans ma chambre. Avec tout ça, l'idée est de créer un nouveau setup pour filmer mes vidéos. En tout cas, c'est ce que j'aimerais. Ça rend comme ça dans ma tête, à voir si ça va rendre comme ça dans la réalité. Surtout que je suis pas une bricoleuse, absolument pas. Donc on m'a prêté plein d'outils et on va essayer de faire quelque chose, de faire que ça rende bien. Je ne sais pas comment on va pouvoir faire ça, mais on y croit et au pire, c'est pas grave. J'aurais fait quelque chose de mes mains et ça change des choses très intellectuelles que je peux faire et très peu manuelles. Donc, première étape, enlever ce truc blond là au fond qui est pas très beau et après prendre les mesures pour pouvoir la scier et c'est le moment qui me fait très peur. On y croit. Bon, après un petit début difficile où j'avais pas vu qu'il y avait des vis, voici la bibliothèque. Donc elle est sur 3 étages et je voudrais qu'elle soit à cette taille-là. Et donc il me reste à scier les 2 côtés de ces planches en espérant que tout ne va pas s'effondrer. On y croit, on va faire ça et je reviens vers vous. Je vais essayer de vous décaler pour que vous voyez bien. J'ai très peur de ce moment-là, mais on va essayer. Bon, vous le voyez pas trop, mais pour une première fois, je suis plutôt contente d'avoir réussi à manier ça. Une scie sauteuse, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais pas trop. C'est pas très droit par rapport au trait que j'avais fait, donc j'espère que je vais pouvoir le récupérer après. Mais j'avais beaucoup d'appréhension à utiliser cet outil et je suis pas peu fière quand même de ce que ça donne. Bon, évidemment, il va falloir poncer tout ça après et notamment faire le ménage, mais on y va pour l'autre côté en essayant de suivre le trait et d'être beaucoup plus droite dans la découpe.
Voilà à quoi elle ressemble pour le moment. C'est exactement la taille que je voulais. Maintenant, il faut que j'essaye d'égaliser. Je pense que là, ça se voit que c'est pas très droit. Voilà, il faut que j'essaye d'égaliser ça et de la poncer. Et l'idée, ce que je voulais faire, c'était d'arrondir les angles devant, à voir si j'y arrive. Et la poncer entièrement pour pouvoir après la peindre avec une astuce, pareil, maison. Voilà pour cette bibliothèque à moindre coût. Je suis plutôt déjà contente du résultat, de la taille. Et je pense mettre, vous allez bien le voir, mais ma pile à lire dedans et quelques livres et objets que j'aime beaucoup. Bon, on se retrouve pour l'étape numéro 4. J'ai poncé et au moment du ponçage, vous l'avez vu, je me suis rendu compte que les deux côtés étaient vraiment pas du tout symétriques. Donc j'ai dû recouper. Bref, on apprend de ses erreurs. Mais je suis déjà très contente du résultat. Et là, maintenant, j'ai poncé en fait pour pouvoir peindre. Et je voulais pareil faire un truc à moindre coût. Et donc j'ai décidé de tester la technique que j'avais vue sur Pinterest plein de fois, à savoir peindre avec du café. Donc je me suis fait un énorme bol de café pour peindre. J'avoue qu'il y en a peut-être trop. Je sais pas trop ce que ça va rendre. On va tester et au pire, on verra. Donc l'idée là, c'est de faire ça et je vous reprends juste après. Rebonjour, on se retrouve, on est l'après-midi, j'ai fait une petite pause de repas parce que j'avais faim, tout simplement. Et donc, on se retrouve, j'ai installé la bibliothèque ici, je vous la montrerai plus en détail dans ma chambre. Les dernières petites étapes que j'ai fait, c'est après avoir passé 2 couches de café et obtenu cette couleur. Je pense que vous, à l'écran, vous ne voyez absolument pas la différence. C'est très subtil, mais c'est pas grave, j'aime bien la couleur comme ça. Je pense pour avoir une couleur un peu plus prononcée que déjà avec du bois, ça aurait mieux fonctionné. Je suis pas sûre que là, ça soit réellement du bois, mais surtout, j'aurais dû plus la poncer. Tant pis, je le saurai pour une prochaine fois. Là, j'aime bien la couleur, donc je vais laisser comme ça. Et j'ai surtout après tout
nettoyer parce que franchement j'ai énormément sali le salon avec ces menus de travaux. Alors menus de travaux en s'entend, je suis plutôt très fière du résultat. L'idée maintenant ça va être d'arranger la bibliothèque, voir ce que je fais de ça. Je pense que je vais le garder parce que je pense que j'aurai pas assez de place dans cette bibliothèque et surtout de décorer autour pour avoir un joli setup. L'idée c'est d'avoir une petite bibliothèque d'appoint, une petite bibliothèque fonctionnelle, d'avoir que des choses dont j'ai réellement besoin au quotidien dans ma chambre et pas tout déménager. Je veux pas surcharger, je veux vraiment faire quelque chose de mignon, d'esthétique et surtout de pratique. Et on y va, donc c'est parti pour ça, pour ce rangement et cette décoration. Je vous emmène bien évidemment avec moi et je suis contente parce qu'on touche à la fin et c'est suffisamment long comme ça pour que je sois hyper contente d'arriver au bout et de voir enfin ce résultat final. Je vous tourne un peu le dos dans cette vidéo, mais c'est pour vous montrer du coup la bibliothèque. Je suis pas peu fière. J'ai mis ma lampe de chevet pour lire, ça c'est forcément une évidence. Une petite corbeille comme ça que j'ai trouvée chez Emmaüs où je mets notamment mes lunettes de vue et autres trucs pour ranger qui me permet d'avoir quelque chose d'à peu près rangé dans mon bazar que vous allez voir ici. J'ai mis un vase que j'aime beaucoup, pareil, je l'avais trouvé chez Emmaüs. Je pense qu'il a été fait main par quelqu'un. J'aime bien, il faut que je trouve des fleurs à mettre dedans, sûrement des fleurs séchées. Il faut que je trouve une solution pour ce câble qu'on voit beaucoup. Est-ce que si je fais ça, ça me semble un peu mieux en termes de câble, donc on va laisser comme ça et je testerai à la force de l'usage, voir si la lumière me convient. Et je pensais mettre ici, il reste des petits grains de café malgré le ménage, les livres que je lis actuellement, et il y en a beaucoup trop. Pas grave. Il y en a même un qui est encore dans une pochette à livres parce que je l'ai trimballé. En ce moment, je lis 4 livres en même temps, 3 en physique, 1 en audio et j'abuse. Donc je vais le mettre là et comme ça va me les laisser en vue et m'inciter à les lire beaucoup plus rapidement. Le premier, c'est L'étrange traversée du Sahardam de Stuart Turton où j'en suis à 40%. J'aime bien, c'est pas extraordinaire mais j'aime bien. Il est magnifique. Il fallait quand même que je parle un peu de livres dans cette vidéo. J'aimerais bien les mettre comme ça mais je sais pas s'ils vont tenir droit, on va voir. Un autre livre magnifique que je lis, c'est Betty de Tiffany McDaniels, qui sera, je vous le dis, en exclusivité, le thème de la prochaine vidéo. Et il faut que je me bouge parce que je crois que je n'ai lu que 30% du livre, mais il est magnifique. On est sur un thème de livre magnifique dans cette magnifique bibliothèque fait main. Et le troisième livre que je lis, ouais, le marque-page n'est pas extraordinaire de ce côté-là, mais j'aime bien de ce côté-ci. Bref, il s'agit donc des Révoltés de Bohême, c'est le tome 2 d'Estelle Faye. Et là, par contre, comme vous le voyez, je l'ai quasiment terminé. J'en suis à 83%. L'idée, c'est de le terminer au moment où va sortir cette vidéo. En tout cas, c'est l'objectif. Ah, ça passe pas. Il va falloir que je change de marque-page. Voilà, j'espère que tout ne va pas s'effondrer. Et du coup, dans les autres étages, j'aimerais bien mettre ma palle, ou en tout cas, elle va pas rentrer là vu le nombre de livres que j'ai dedans, mais en tout cas les livres de ma palle que je vais lire rapidement et peut-être que comme ça je pourrais m'engager à les lire rapidement auprès de vous. Je vais les chercher et je reviens vous montrer tout ça. Bon, j'ai ramené tout ça, ça va rentrer. J'aimerais bien à terme que ma palle puisse rentrer entièrement dans cette petite bibliothèque pour gagner une étagère complète dans mon autre bibliothèque, ce qui ferait pas de mal. J'ai hésité à mettre ici des sagas que j'aimais bien et notamment La Roue du Temps, je pense que ça serait rentré, mais je me dis que si je veux un truc fonctionnel, c'est quand même plus simple de mettre des livres que je vais lire ou bientôt lire. Le premier que j'ai pris, c'est Le pouvoir de la monnaie, notamment écrit par Isabelle Coupet-Soubeyran, Pierre Delandre et Augustin Cerciron. Isabelle Coupet-Soubeyran, c'est une des spécialistes françaises en économie de la monnaie. J'ai très envie de lire cet ouvrage, mais c'est un essai et vous le savez qu'actuellement j'ai du mal à lire des essais. La question c'est, va-t-il rentrer? Et non, je m'en doutais. Donc, on va enlever ça pour plus de prudence. Et on va en mettre comme ça.
On va laisser comme ça pour le moment et on verra après. Dans la même optique, un autre ouvrage que j'aimerais lire, c'est Feu, donc l'abécédaire des féminismes présents, coordonné par Elsa Dorlin. Je vous montre la liste des autrices. Donc voilà, l'idée c'est de pas le lire d'un coup parce que voilà, mais d'essayer de lire un article chaque jour et je me dis comme ça je le lirai et enfin je le sortirai de ma pile à lire. Il me fait très envie, mais c'est un monstre, c'est une grosse pavasse en essai, donc il va aller rejoindre cet essai et au fur et à mesure je le lirai et promis bientôt vous en entendrez parler plus en détail sur cette chaîne. Et pareil, essai que je veux lire, alors c'est pas un essai, c'est un recueil de poésie là qui est magnifique, c'est Je serai le feu de Digli. J'attends d'avoir moins de livres en cours et de me lire une poétesse par jour. Je me dis que ça sera super comme expérience de lecture. Et en plus, l'ouvrage est magnifique et ça ira très bien dans cette bibliothèque. Après, j'ai pris 3 romans, mais vu la place qui reste, je vais en mettre d'autres. J'ai pris le tome 2 du Trône de fer de George R. Martin que j'ai lu et j'ai lu le tome 1 en août et je vous avais dit dans ma vidéo bilan d'août que j'avais très envie de continuer la saga, donc je vais le mettre là parce que je pense qu'il va sortir très prochainement. Par contre le problème, je sais pas si vous voyez, mais il n'y a aucun livre qui rentre, même les poches comme ça. Donc bon, bah go faire des piles. Ou alors je vais descendre eux et mettre les livres là. On va faire ça, comme ça là je pourrais mettre... Autre livre que je vais lire très prochainement, c'est le livre de Gaël Faye qui s'appelle Le Jacaranda, qui est sorti à l'occasion de la rentrée littéraire de septembre 2024, qui me fait très envie, qui est très court, il fait 280 pages. Je sais que je vais me le dévorer rapidement, il me tente beaucoup. Pareil, j'attends d'avoir moins de livres en cours pour me lancer. Autre livre poche que j'ai mis dedans, c'est L'Empire des femmes de Cassandre Lambert qui me donne très envie, que j'ai mis dans ma palle pour le Cocorico Challenge et il me semble que ça va être la lecture de l'Explora Livre organisée par Lucie Allu et Pénélope pour le mois de septembre. En tout cas, j'espère parce que pour une fois que les lectures communes, je les ai déjà dans ma palle et que c'était des lectures prévues, ça me tente beaucoup. Et comme vous le constatez, j'ai quand même pas mal de place. Donc je vais aller chercher d'autres livres que je vais pas forcément vous présenter en détail et les rajouter par-ci et par-là. J'ai sorti quasi que des poches d'ailleurs, parce que vu la place que j'ai dans la bibliothèque, je me dis que ça sera plus simple. Les poches ici, les grands formats là-bas, à terme, c'est un engagement, toute la palle tient ici, on y croit. Donc du plus ancien au plus récent, la lutte des classes en France au XXIe siècle d'Emmanuel Todd, Black Lives Matter, le renouveau de la révolte noire américaine écrit par Kianga Yamata Taylor, qui me donne très envie aussi. Beaucoup d'essais dans cette palle, même en poche, Le berceau des dominations, anthropologie de l'inceste de Dorothy Ducy, La cité des dames de Christine de Pisan, qui est pareil dans ma palle du Cocorico Challenge et qui serait temps que je lise et que je sorte. Autre livre de ma palle du Cocorico Challenge, Oedipe sur la route d'Henri Beauchot, Dorothy West, Le mariage, et ce recueil de nouvelles de Thomas Mann, La mort à Venise, suivi de Tristan et du chemin du cimetière. Donc 3 nouvelles dans ce recueil. Il me reste encore un tout petit peu de place là et un tout petit peu là, donc go chercher encore des livres. Cette palle est indécente, elle est indécente parce que les 3 prochains livres qui suivent, je les ai achetés il y a bien 7-8 mois à Nantes dans une librairie d'occasion et je les ai toujours pas lus. Et voilà, il va falloir que je me raisonne dans ces librairies d'occasion, surtout que je retourne à Nantes prochainement. Il y a donc d'abord Rebecca de Daphné du Maurier, le tome 1 de cette saga de Connie Williams, je vous en avais déjà parlé, Blackout, qui est un sacré morceau. Isabelle Allende, Fille du destin. Et après, c'est d'autres livres qui sont dans ma palle depuis un certain moment. Donc, Avoir un corps de Brigitte Giraud, qui a un essai également. Ce livre magnifique, Maggie O'Farrell, de Maggie O'Farrell, qui c'est Ahmet. Ils me donnent tous très envie. Les femmes n'ont pas d'histoire de Amy Jo Burns, qui est un des livres du challenge 12 livres conseillés par 12 amis. Donc parfait, je l'ai déjà. Tabor, dont je vous avais déjà parlé, de Phoebe Hadji Marcos Clark, pareil dans ma palle du Cocorico Challenge. Et pour finir, j'ai ce recueil de nouvelles de Lovecraft, Le mythe de Cthulhu et autres nouvelles. Je sais pas les nouvelles qu'il y a dedans, que le CDI de mon lycée se débarrassait. Et je l'ai récupéré, mais toujours pas lu, j'ai très peur de lire Lovecraft parce que a priori il y a des parties très racistes. Donc voilà, je vais ranger tout ça et on va voir s'il reste de la place ou pas. On est sur une petite gamme de roses ici, voilà, j'aime pas mal. Reste des livres évidemment dans ma palle, mais j'ai gagné une moitié d'étagère, donc je vais voir comment j'organise là-bas. Je vais d'abord mettre les affiches et ranger ce qu'il y a là et après on s'occupera de l'autre bibliothèque.
sac. Après hésitation avec moi-même, je me suis dit que ça j'en avais plus besoin à portée de main, donc je vais le mettre là. Et donc il me reste quelques places là où il y avait du coup ces 3 livres que je suis en train de lire ici, ce qui est quand même plus pratique pour le choper et le poser que s'ils sont rangés là. Donc je vais pouvoir récupérer et mettre d'autres livres là. Je suis pas sûre qu'il me reste pas mal de livres qui rentrent ici, mais on va voir. On va voir ce que je trouve, j'ai de quoi faire normalement dans ma palle. Alors pour éviter de faire un énième voyage, ça commence à faire, j'ai pris tous les livres poche qui me restaient dans ma palle et il me reste les tomes 5, 6 et 7 dans cette version-là, toujours achetés d'occasion d'Harry Potter, donc de J.K. Rowling. J'aimerais bien qu'ils rentrent et du coup pour pas faire un autre voyage, j'ai pris les 2 derniers livres qui sont montrés aussi dans ma palle, qui sont des formats poche. Les Oubliés de Lamas de Floriane Soulas, conseillé par la libraire du Nuage Vert. Vraiment, je vous conseille cette librairie de l'imaginaire à Paris. En poche, Tiffany McDaniel, L'été où tout a fondu. Voilà, je vais pas l'enchaîner directement avec Betty. Déjà, on va finir Betty et on va voir. Mais au moins, il est dans ma palle. Je mets les Harry Potter là, pas parce que je suis très fan, mais parce que j'ai très envie de les lire. Mais est-ce qu'on peut parler du fait que le suivant, celui que je dois lire, le prochain livre que je dois lire, c'est le plus gros de la saga? Je me sens un petit peu flouée et freinée dans mon envie de poursuivre cette saga. Bon, on va laisser ça comme ça parce qu'il n'y a pas de place pour ces 2 derniers, mais c'est déjà pas mal. Je suis plutôt contente. Je vous reprends en filmant à la main. Voici pour le mur d'affiche. L'idée c'est de l'élargir donc ici et de l'autre côté ici du coup. J'avais que ça pour le moment avec vraiment des affiches trop mignonnes. Et je me baisse. Voici pour la bibliothèque. Et donc, il faudra que je réfléchisse à quel angle je prends. Mais voici du coup le nouveau setup. Dans pas longtemps, je filmerai des vidéos ici. Pareil, désolée si la vidéo tremble, mais je filme à la main, c'est beaucoup plus pratique. Là, il y avait donc ma palle et ça débordait, c'était quasiment sur 2 étages. J'ai de nouveau tout ça de libre. Je pense que je vais baisser les guides et les mettre ici. Ça devrait rentrer. Et après, je vais ranger tous les livres qui sont un peu rangés n'importe comment et que vous voyez à chaque fois que je filme une vidéo. Il est temps que ça soit rangé. J'ai mis donc ce que je vous disais dans ce sens-là pour gagner de la place, mes guides du routard. Ici, j'ai mis des manuels scolaires dont je me sers qui étaient là avant. Et donc en fait, ça j'ai juste décalé. C'était en vrac ici, j'ai décalé. Là, j'ai rajouté quelques livres qui étaient là. Ça, c'est l'étagère de livres d'histoire et de géographie et à côté théâtre, essais, livres en anglais en bordel et donc j'avais cette place qui était libre. J'ai mis des sagas que je suis en train de lire donc du coup c'est vraiment provisoire vu que j'ai les Harry Potter, le Trône de Fer, ça c'est une saga Hylos et ça c'est une saga aussi et les Rebecca F. Kuang. Et où est-ce que j'ai changé ici mais je vous l'avais montré, donc Hunger Games que j'adorais, mes livres de Köchel que j'adore, la trilogie Le Maître des Jeux de Claire Neuf que j'adore et du coup en haut c'est quand même beaucoup plus propre. On a donc Tant que fleuriront les citronniers, Le Prieuré l'Oranger, les Palaces qui sont pas très droits, les Becky Chambers, c'est absolu. Et donc ici, il y avait des livres là que j'ai rangés. Ok, ils sont pas dans l'ordre, mais comme on va me rendre certains de mes tomes, je vais re-ranger ça quand j'aurai tout eu. Et après, par contre, c'est toujours ici où c'est le
bordel. Vous voyez, il y a des livres un peu casés de partout. Il va falloir que je trouve une solution, mais ça va pas désencombrer tant que je le pensais. Je pense que la solution, ça va être de vider cette palle, donc c'est ce gros manuel ici. Voilà, de lire tous ces livres-là pour récupérer tout ça et du coup mettre tous les livres en vrac, qui sont en vrac. Donc voilà, on note la roue du temps. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir suivi ce petit plan travaux. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, lisez bien. Au revoir.